Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la première ouverture des calendriers de l'Avent de cette année 2024. Donc cette année au programme, il va y avoir 3 calendriers de l'Avent. Il va y avoir tout d'abord le calendrier DIY de Essence, voilà, il n'y a pas DIY, le calendrier de Essence, donc il n'est pas DIY. Là il y a des tiroirs, voilà, vous pouvez peut-être l'apercevoir, il y a des petits tiroirs avec des cases à ouvrir. Donc ça c'est le premier calendrier qui est le plus petit. Ensuite il va y avoir le calendrier de chez Catrice. Donc le calendrier Catrice il est comme ceci. Voilà, donc ça c'est The Great Christmas, inspiré de The Great Gatsby, hein, je vous l'aurais reconnu. Donc c'est pareil, un calendrier avec des cases, il n'est pas DIY non plus, il n'y en avait pas cette année. Donc c'est un calendrier qui est assez énorme. Et enfin le plus gros, parce que je n'ai pas assez gros, c'est le calendrier de chez Rituals qui est ici. Voilà, donc c'est le calendrier le plus... j'allais dire le plus accessible, oui c'est ça, c'est le moins cher, hein, celui qui était disponible chez Sephora. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec Rituals, puisque je l'ai sous les mains, donc c'est un calendrier qui est juste énorme. Je vais vous montrer tout de suite à quoi il ressemble. Voilà, je me suis mis par terre parce que j'ai pas la place. Donc voilà à quoi ressemble le calendrier. Donc on va commencer par ouvrir celui-là aujourd'hui, mais on va pas tous les jours commencer par ouvrir celui de chez Rituals. On ouvrira un petit peu au pif, hein. Hop, donc voilà à quoi ressemble le calendrier. Je vous le montre rapidement. Donc c'est une grande maison. Donc pour le numéro 1, alors je sais déjà ce que c'est et je vais vous expliquer après sans vous dire, hein, si vous ne connaissez pas les calendriers de chez Rituals. Donc le petit 1 est ici. Donc il s'agit, je pense que vous voyez, je vais le sortir quand même, d'une petite bougie. Voilà, c'est une bougie qui est la Smooth Violette. Et en fait, dans les calendriers Rituals, j'avais vu ça quand j'avais regardé les ouvertures de calendrier. Peu importe le calendrier, vous avez une bougie chaque dimanche. Voilà, ça fait partie du rituel. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais a priori c'est une tradition. Donc voilà, donc il y a une petite bougie à chaque fois. Donc là, vu qu'on est un dimanche, pour le 1er décembre, donc c'est une bougie. Donc elles sont plutôt bon. Même ça sent assez fort, donc ouais, ça sent, a priori c'est la violette, je sais pas. Donc je vais la faire brûler quand même, comme ça je vous dirai si ça sent bon ou pas. Donc elle est quand même pas mal, hein, c'est un pot en verre. Voilà, donc bon, rien de plus, hein. Donc voilà pour Rituals. On va passer à Essence. Donc chez Essence, donc on est sur un joli calendrier rose, comme ceci. Alors, les cases sont pas dans l'ordre. Donc la numéro 1 est ici. Donc c'est un calendrier donc par case, il n'y avait pas de DIY, donc je crois qu'il est assez généraliste de ce que j'avais pu entendre, mais il n'est pas trop mal. Voilà, donc on va voir. Hein. De toute façon, je vous ferai un petit bilan de ce que j'en pense à la fin des ouvertures de calendrier. Alors, première case qui est assez dure à ouvrir. Alors... Ah, je prenais sur un baume à lèvres ou un rouge à lèvres. Alors c'est un truc qui est édition spéciale Noël, je pense déjà. C'est un baume à lèvres qui réagit au pH, mais qui est pailleté. Je sais pas si vous allez voir. Oh, les paillettes qu'il y a. J'ai peur. Regardez-moi ça. J'espère que ça met pas des paillettes comme ça sur les lèvres. Bon, ça met pas trop de paillettes. Oui, c'est un peu... c'est transparent, hein. Bon, je testerai pour voir ce que ça met sur les lèvres, si ça fait ou pas une couleur bizarre. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres. Attends, je vais retirer. Rouge à lèvres, éclat réactif au pH et changeant de couleur selon le pH individuel. Colore les lèvres en rose. Ah, si ça colore en rose a priori. Ah oui, ça devient un petit peu rose, vous voyez. Bon, on va tester, pour voir si ça fait pas trop Barbie. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on va passer au calendrier de chez Catrice, bien évidemment, le dernier. Hop. Alors, celui-là, je sais pas du tout comment il s'ouvre. Alors, attendez. Parce que je pense qu'il y a encore un... J'avais essayé de préparer tout avant. Ah non. Ok, donc ça s'ouvre comme ça. Oh, c'est beau. Je vais vous montrer. Parce que ça peut se déplier si vous voulez le mettre en déco chez vous. Regardez. Hop. Le beau décor. Oui, alors vous voyez aussi les backgrounds. Donc voilà à quoi il ressemble. Et donc, la case numéro 1, elle est tout en bas, ici. Alors, la case numéro 1, c'est parti. Alors, je suis obligée de tenir parce que le calendrier se
On referme. Oh, on est sur un highlighter, j'ai l'impression. Alors, pour moi c'est un highlighter. Catrice highlighter, effectivement, donc poudre illuminatrice. Je pense qu'elle a été faite spécialement pour le calendrier de l'Avent, parce qu'il n'y a pas de numéro de teinte ou de nom de teinte. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Je me suis cassé un ongle. Hop, hop, hop. Allez, scellée. Je vais quand même la swatcher rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Si j'arrive à enlever le scotch. Est-ce que je vais me casser un deuxième ongle? Non, ça devrait aller. Hop, donc, elle est comme ça. Et je vais vous swatcher ça. Oh, elle est jolie. Pour ça, je peux porter. C'est pas trop, trop flashy, vous voyez. C'est un peu doré, mais c'est pas trop foncé non plus. Donc, j'aime bien. Écoutez, très joli. Donc, pour le premier jour, du coup, on a eu... Je suis désolée, mais les calendriers sont hyper volumineux cette année. Donc, pour le premier jour, on a eu ça. Donc, c'est pas mal. Franchement, ça va au niveau du bilan pour la première journée. Je vais faire brûler la bougie et je vous dirai ce que j'en pense. J'essaierai de penser à vous le dire demain à l'ouverture du deuxième jour. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal pour un premier jour. Voilà, je suis plutôt contente. Bien, écoutez, je vous retrouve donc du coup pour l'ouverture de demain. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du 2 décembre. Donc on va commencer aujourd'hui avec Essence. Alors le 2 est juste là. Ça a l'air d'être un grand truc mieux. Genre un mascara peut-être, je sais pas. Oh là là, il est dur. J'arrive pas du tout à défaire la case. C'est un coup à se casser en deux ça. Ah, c'est un crayon. Qu'est-ce que c'est? Ça tombe pas facilement. Ça se mérite. Hein. Est-ce qu'il est difficile à enlever? Je crois que vous avez compris que oui. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, c'est Creamy Eyeliner. Donc, c'est... où est-ce que c'est écrit en français? Alors, c'est un eyeliner noir intense à texture ultra crémeuse pour un effet eyeliner charbonneux. Ok. Donc ça, c'est un côté pinceau. Je pense que c'est un côté crayon, un peu. Est-ce qu'il y a un truc? Ouais. J'ai dévissé, il n'y a rien. Est-ce normal? C'est bizarre ce truc. Ah, ça y est, j'ai compris. Il y a la matière qui est là-dedans. Et en fait, on met le pinceau dedans. D'accord. Ouais, c'est un peu louche. Enfin, louche. C'est un peu bizarre. Ouais, bon. Ouais. Bof. Je suis pas trop. Pour essayer de m'en servir de ce truc-là. Un peu bizarre comme concept. Bon. Ok, pourquoi pas. Hop, il y a le truc qui se barre. Ensuite, on va passer à Catrice. Alors, Catrice. Le numéro 2. Vous ne voyez rien. Hop, il est là. Je vais le mettre par terre. Voilà, comme ça on verra mieux. 2, il est ici. Ah. Alors, un truc à mettre sous l'œil. Et il est hyper lourd le truc. Illuminateur pour le dessous des yeux. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Je suis pas sûre. Parce que là, je pense qu'on va voir mes cernes. Si je utilise ça en dessous de mes yeux. Bon. Faut regarder si on peut l'utiliser en tant qu'highlighter sur le visage ou ailleurs. Mais c'est un gros pont. Hein. Mais ouais, je suis pas trop hypée par ça. Hop. On referme celui de chez Catrice. Et on va finir avec Rituals. Alors, j'arrive pas à le refermer. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, Rituals. On est que sur des gros trucs. Alors, la case numéro 2, elle est en bas, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, c'est un gros truc. Alors, c'est le seul rituel que je connais pratiquement. Rituel of Sakura, déjà. Alors, hop. Qu'est-ce donc?
Rituel of Sakura. Donc c'est un savon pour les mains. Ah, pas mal, hein. 110 ml en plus, c'est pas mal. Hein. Il y a de quoi faire. Gel lavant pour les mains. Voilà, il n'y a pas écrit grand chose de plus. Hein. Je vois pas ce que je vais vous dire de plus. Donc le rituel de Sakura, c'est celui qui sent le lait de riz avec du fleur de cerisier. Donc celui-là, je le connais déjà puisqu'on m'avait déjà offert des produits de ce rituel-là. C'est le seul rituel que je connais vraiment en plus. Je vais le ressentir, mais ouais, j'aime bien. Ils sont assez forts, mais j'aime bien. Ça, c'est vraiment utile comme produit. En plus, c'est rechargeable. Donc ça, c'est cool aussi. J'aime bien parce qu'on peut retirer facilement la pompe et le recharger. Donc ça, c'est vraiment cool. Et la contenance est vraiment pas mal du tout. Donc, petit bilan pour le jour numéro 2. Alors, pour essence, cicatrice, bof. Je sais pas des produits que je vais utiliser, je pense. Par contre, je suis très contente de celui de chez Rituals. Je trouve vraiment pas mal. D'ailleurs, en reparlant de Rituals, j'ai testé la bougie hier. Alors, attendez, je vais la chercher. J'avais oublié de la prendre. Donc j'ai testé la bougie hier. La Smooth Violette. Vous voyez, je l'ai bien fait cramer déjà. Je l'ai fait cramer genre au moins 3-4 heures. Hein. Donc vous voyez, je pense qu'il y a au moins pour 8 ou 10 heures à mon avis. Hein. Donc elle sent un petit peu mais très légèrement. Et il faut quand même pas mal de temps avant que ça fasse son petit effet dans la pièce. Donc moi je l'ai mis dans une pièce qui fait 15 mètres carrés à peu près. Ouais, 15 mètres carrés. Et ça sentait légèrement, voilà. Donc vraiment une petite pièce, je pense. Après, ça sent quand même assez fort, donc c'était pas plus mal que ça sente pas trop fort. Mais pas mal, hein, franchement, ça va. Voilà. Bien écoutez, c'est tout pour le 2 décembre. Donc on se donne rendez-vous demain. On se retrouve ce soir pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du 3 décembre. Alors, on est parti chez Essence. Alors, on est sur cette case-là, qui a l'air assez grosse, ma foi. Ah, ça n'a pas l'air terrible par contre. Oula, je pense que ça doit être une lime à ongles. Soft Touch Eyeshadow Shadow Brush. Ah, c'est un pinceau. Ah, c'est pas mal finalement, un pinceau fard à paupières. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Oh, ça va, c'est un pinceau plat pour appliquer le fard à paupières sur la paupière, sans blague. Bon, pourquoi pas. Franchement, c'est utile, surtout s'il y a des fards qui viennent après. Why not? Donc ça va. Ensuite, on va passer à Catrice. Alors, Catrice, pour ouvrir, je sais pas comment je vais faire. Je vais pas le mettre là parce que sinon ça va toucher la caméra. Donc il est là, le 3. Donc c'est parti, on essaie d'ouvrir. C'est vraiment pas pratique à ouvrir cette année. Hein. Oula, c'est quoi, un rouge à lèvres? Bon, je pense que c'est un rouge à lèvres. Je vais vous montrer. Alors, on est sur ça. Donc effectivement, c'est un rouge à lèvres. Oula, ça a l'air foncé ça. C'est un peu la couleur de mes ongles. C'est un rouge très foncé. Je sais pas si je le porte. Il est très joli par contre le raisin, regardez. Il a plein de petits dessins. Hop. La couleur. Oh, la couleur, ça va. C'est un rouge à lèvres assez brillant. Il est pas très opaque. Du coup, je sais pas du tout ce que c'est comme référence. C'est... alors ça va briller si je vous montre ça. Full Shine Lipstick, ouais c'est ça, c'est brillant. C'est 01, je pense que c'en est un spécial calendrier de l'Avent à mon avis. Bon, en tout cas il est sympa, le packaging est joli. Et ça reste portable, donc ça c'est cool. Ensuite on va passer à Rituals. Donc le 3 est en bas, là, juste à côté du 2, c'est cool. Alors c'est parti. Est-ce que je vais y arriver? Ah, encore le rituel de Sakura, comme hier. Alors, pour l'instant, je ne fais pas trop de découvertes, parce que c'est que les trucs que je connais déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Au rituel de Sakura, on a une baume pour les mains. Bah, ça va très bien avec la lotion pour les mains d'hier. Alors, elle est un peu plus petite, elle fait 85 ml. Le savon là pour se laver les mains, c'était 110 ml. Donc voilà, baume pour les mains. Je pense que c'est une crème pour les mains. Je sais pas si c'est écrit derrière. Non, il n'est pas écrit spécialement, mais voilà. Du coup, c'est quand même un bon format. Mais je n'emmènerai pas ça du coup pour aller mettre dans mon sac à main par contre. Parce que c'est un peu gros.
Du coup, le bilan d'aujourd'hui, bah écoutez, je suis super contente. Franchement, le rouge à lèvres est top. C'est une jolie couleur. Le pinceau, très bien. Voilà, ça va avec le reste. Et ça, c'est vachement bien aussi. Ça me plaît beaucoup. En plus, c'est le rituel que je connais et que j'aime bien. Bah écoutez, très bon bilan pour ce 3 décembre. Donc, on a hâte que ça continue comme ça. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du 4 décembre. On va commencer avec Essence que j'ai sous la main. Alors, 4 décembre, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je crois que c'est un fard à paupières, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça a la forme d'un fard à paupières. Alors, il s'agit effectivement d'un fard à paupières, mais c'est un topper. Donc, c'est un fard à paupières qu'on applique par-dessus un autre. Alors, top coat de fard à paupières super doux avec un fil doré rose. Voilà. Donc, je vais regarder si je peux l'ouvrir. Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Je vais regarder s'il y a un scotch ou pas, parce que je suis pas sûre de l'utiliser. Donc, s'il y a un scotch, je ne vais pas l'ouvrir. Non, il n'y a pas de scotch. Donc, je vous le montre. Oui, c'est légèrement doré. Je pense pas que j'utiliserai. Hein. Parce que j'ai déjà pas mal de fard à paupières. Et là, voilà. Après, c'est très sympa quand vous commencez à vous maquiller. Voilà, ça peut être chouette. Ensuite, on va passer à Catrice qui est juste derrière. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Hop. Alors, désolé, c'est un peu sombre. Hein. Alors, le 4, on est là. Ah, c'est tout en longueur. Ici, je sais pas si vous voyez. Je pense que ça va être un mascara, peut-être. Alors, attendez, je vais le poser. Alors, où est l'encoche? Je vois pas où est l'encoche. Bizarre. Là, peut-être. Ah, en bas. Je l'avais pas vu. Alors, du coup, le 4. Ça, c'est sur le côté. Je prends de défoncer le calendrier. Oh, c'est joli. Le chandelier, là. Il est pas facile à prendre. Alors, c'est un crayon. Je pense un crayon pour les lèvres. Qu'est-ce que c'est? Catrice Lip Liner C01. Contour lèvres, donc c'est bien ça. Donc, c'est un contour lèvres comme ceci. Donc, je pense qu'on est sur un teinte au bois de rose. Ouais, c'est ça. C'est un nude un peu bois de rose. Voilà. Bon, un classique, mais ça peut toujours être utile. Donc, en plus, c'est universel. Je pense que la teinte ira à pas mal de monde. Donc, voilà pour Catrice. On termine avec Rituals. Alors, Rituals, on est sur la case numéro 4. Ah oui, elle est tout en haut là. Elle est là. Case numéro 4 qui est... c'est celle-là ou celle-là? Attendez. Ah, c'est celle-là, la petite là. Ok, c'est un petit truc. Ah, je crois que ça va pas être terrible. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça... Alors, Ritual of Namasté. Conscious Skincare. C'est un masque. Ah, c'est un masque purifiant au charbon. Ce qu'il y a écrit en français. Alors, masque purifiant pour le visage. C'est bien ce que je disais. Je voulais savoir à quoi c'était. Est-ce qu'il y a écrit il y a du rasoul et de la boue noire. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du charbon. Bref, c'est un mélange à appliquer à mettre dans un bol. Et ensuite, vous l'étalez sur votre visage. Ah, et ça, en fait, ça sert à touiller, je pense. Et après, à appliquer. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ok. Alors, je fais pas de masque pour le visage. Du coup, je pense que je vais le donner, malheureusement. Parce que bah, c'est vrai que moi, j'ai la peau trop sensible pour le visage. Donc, c'est dommage que je connais pas ce Rituals en plus. Oh, il a l'air de sentir super bon. Je suis deg. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, pour le bilan de ce 4 décembre, bah écoutez, c'est pas mal en termes de produits. Après, c'est pas des produits qui m'affolent, hein, mais après, c'est tout à fait correct, je trouve. Et même ça, je trouve plutôt sympa, je pense. Donc après, c'est juste que moi, ça me convient pas. Voilà.
Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du 5 décembre. Alors on commence avec Essence, qui est sûrement sur le dernier. Ouais, on arrive sur le dernier. Donc c'est une petite case. Alors ça a l'air d'être un vernis. Alors effectivement, je pense que c'est un vernis mini white glitter nail polish. C'est la teinte... S'il y a une teinte, je sais pas. Pas sûr qu'il y a une teinte. Je pense que c'est spécial pour le calendrier de l'Avent vu le packaging. Donc, glitter, ça veut dire paillettes. Donc, je pense qu'il est pailleté. Oh, ça a l'air d'aller. C'est des micro-paillettes. Oh, ça va. En fait, je pense qu'il est plus holographique que pailleté. Il a des petits reflets. À mon avis, il est très très transparent. Du coup, je pourrais le porter. Il fait... combien de millilitres? 5. C'est un petit vernis, quoi. Bon, pourquoi pas. Voilà, c'est un petit vernis classique. Vous voyez, je pense qu'on voit là. Il a des petits reflets bleutés roses. Donc voilà pour Essence. Alors, il y a le morceau de carton qui se barre. Alors, Catrice, on est sur le 5. Alors... oh, c'est la grosse case qui est là. Bon, en général, les grosses cases, c'est pas les meilleures. Hein. Souvent, c'est décevant. On va voir. Ah oui, effectivement, c'est décevant. Je vous montre ce que c'est si vous n'avez pas capté. Donc, ce sont des patchs pour les yeux. Hydrogel patch. Alors, patch oculaire énergisant et hydratant pour un look reposé, frais et lumineux, formulé à base de caféine, d'extrait de ginseng et d'acide hyaluronique. Testé dermatologiquement sur tout type de peau, ouvrez sachet et retirez les films protecteurs. Placez les patchs oculaires sous vos yeux. Sur peau propre et sèche, laissez poser 10 minutes, retirez les patchs et tapotez doucement avec le doigt pour faire pénétrer les résidus de sérum dans votre peau. Usage unique. Ouais, bof. Je sais pas si je vais utiliser. Comme je vous disais, j'ai pas mal de problèmes de peau assez sensible et réactive. Donc je sais pas. Je pense que je le donnerais plutôt. Donc je suis pas hyper fan. Ensuite, on arrive sur Rituals. Donc Rituals, le 5 est là, je l'ai repéré. Il est à côté du 4 d'hier. C'est une case qui est un peu plus grosse que celle d'hier. Ah, peut-être une mousse de douche, j'en ai pas encore eu. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un des best-sellers de chez Rituals, les mousses de douche. J'avais déjà testé les mousses de douche, j'aime bien. Alors ça, c'est le Ritual Tulip et Japanese Yuzu. Donc tulipe, la tulipe, et yuzu, c'est un agrume japonais. Donc c'est comme un citron. J'aime trop le packaging, il est beau. Je connais pas du tout celui-là, Amsterdam Collection. C'était une collection, je sais pas, collection pas permanente. Gel douche moussant sensation. Alors je sais pas si je vais sentir le parfum. Bon, ça je suis contente déjà. C'est un format de 50 ml, donc c'est un petit format mais sympa quand même. Ça a l'air de sentir trop bon. Je pense que je vais bien aimer. Je vais remettre juste légèrement. Je sais pas si je peux. Ah, il y a peut-être un truc... Bon, je vais pas tester. Mais en tout cas, il a l'air de sentir bon. Donc franchement, je suis très contente. Super. Du coup, bilan du jour. Bah écoutez, ça va. À part Catrice que j'aime pas trop. Le reste, franchement, très bien. Ouais, ça, je suis hyper contente d'avoir ça. Je pourrais le tester assez rapidement. Et le vernis, bah, je peux le porter. Il est pas trop pailleté. Et j'ai pas cette teinte là puisque c'est une couleur exclusive au calendrier. Donc c'est plutôt cool. Donc bon bilan pour ce jour numéro 5. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, enfin des calendriers de l'Avent. Donc on commence tout de suite avec Essence, donc pour le 6 décembre. Alors, on met ici, sur une petite case, peut-être encore un vernis, je sais pas. Elle n'est pas beaucoup plus grosse que celle que j'ai eue hier. Alors, ah, ça ressemble à un vernis. Ah non. C'est un blush en stick a priori. pH Reacting Blush Stick à la vitamine E. Pas mal ça. Le packaging est sympa. Donc effectivement c'est tout blanc. Et donc je vais swatcher sur ma main pour voir si on a la couleur après. C'est pas mal d'avoir fait des produits qui réagissent à la couleur de la peau. C'est un peu rosé. Alors est-ce que ça va être trop rose pour moi? Je ne sais pas. Ça a l'air bien rose quand même. Ouais, on va voir. J'ai pas senti sans rien. Bon, après, c'est sympa comme produit. En plus, c'est tout petit.
Donc ça peut s'emmener facilement. Donc voilà pour Essence. Ensuite chez Catrice. Alors pour le 6. Alors on est ici. Là. Alors ça s'ouvre là. À chaque fois je suis obligée de tenir le calendrier parce qu'il est très gros. Alors attendez, je vais essayer de le poser. Voilà. Oh, ça c'est une poudre je pense. Alors, qu'est-ce donc, je remets le calendrier. Alors, on va ouvrir sans regarder. Non, si on regarde. Alors, crème to powder blush. Ah, encore un blush. Bah dis donc, c'est la journée des blushs. Ah ouais, c'est un blush. Alors, on va voir la couleur. Ouf, c'est foncé, hein. C'est foncé, foncé. On dirait du rouge foncé. Ah, c'est beaucoup trop foncé. Moi, ça va pas le faire avec moi, hein. Plus rouge comme ça. Alors c'est pas mal parce que ça ira à toutes les carnations, les plus foncées comme les plus claires. Mais bon, moi qui ai une carnation très claire, puis rouge comme ça, non, pas mon truc. Donc ça, je le donnerais. C'est un breloche en plus qui est crémeux qui se transforme en poudre. Dommage, ça aurait pu être sympa de tester. Mais bon. Et l'autre, il est comme ça, hein. Vous voyez, c'est un rose assez discret finalement. Mais ouais, je suis pas très fan des blush stick, mais je testerai, pourquoi pas. On testera. En tout cas, ça me correspond plus. Bon, et bah du coup, c'est la journée des blushs le 6 décembre. Hein. On va finir avec Rituals. Donc là, on n'aura pas un blush. Donc le 6, il est tout en haut. Je vais vous l'incliner. Il est juste à côté du 24. Ici. Alors, c'est une case qui est assez petite. Alors... Alors, c'est le rituel de Karma, déjà. Et c'est un produit que j'ai pas encore eu. C'est un masque de nuit pour le corps. Bon, je sais pas trop en quoi ça consiste. Donc je connais pas le rituel de Karma. J'ai eu que le... Je sais plus quel... Le masque, je crois, que j'avais eu, que je n'ai pas utilisé. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un masque de nuit pour le corps. Il n'y a pas écrit grand chose de plus. Il n'y a pas écrit comment ça s'utilise. J'avoue que je connais pas trop. Je pense que c'est juste une crème pour le corps, a priori. Hein. Donc le rituel de Karma, que je ne connais pas, c'est à base de lotus, de fleurs de lotus et de thé blanc. Donc à mon avis, ça m'a l'air très sympa comme odeur. Je vais en mettre un petit peu sur la main pour tester la texture. Je vous montre. Donc il y a 40 ml, c'est pas mal du tout. Ça sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur. L'odeur me plaît beaucoup. Elle me plaît même plus, je pense, que le rituel de Sakura, qui était le seul que j'avais testé jusque-là avec le rituel d'Ayurveda. Et j'aimais beaucoup le rituel de Sakura, mais ça, c'est moins fort. C'est plus léger, je pense que ça me correspond plus, ce rituel de Karma. Donc écoutez, je découvre l'odeur, je suis assez contente. Peut-être que je rachèterai d'autres produits de ce rituel-là. En tout cas, j'aime bien l'odeur. Ça peut être assez vite dans la peau. Donc je pense que pour moi, c'est plutôt une crème corporelle, quoi, là. Donc bah écoutez, je testerai la nuit. 40 ml, c'est pas mal. Ça peut être un bon format voyage qui est assez grand. Donc ma foi, plutôt cool. Donc bilan pour ce 6 décembre. Alors les produits blush, bon, un peu redondants, mais ça, on n'y peut rien. Celui-là est pas trop mal. Celui-là, c'est pas ma teinte. Et ça, très content, je découvre. Mais ouais, en général, je suis assez contente de ce que j'ai chez Rituals. Ça fait des belles découvertes. C'est des produits que je ne connais pas en plus. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais écoutez, le bilan est quand même plutôt positif. Parce que je trouve quand même que c'est des produits qui sont quand même très bien. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du 7 décembre. Alors, on va commencer avec Essence. Ah oui, je commence toujours par Essence parce qu'en fait, il est tout petit. Donc c'est plus pratique. Donc c'est la case qui est ici. Alors, je vois déjà ce que c'est. Alors, je vais vous montrer. Donc c'est un petit paquet. Et à l'intérieur, vous avez ceci. C'est un séparateur de cils en fait. Donc j'en avais déjà un noir que je sais plus où j'ai acheté. Alors je sais pas comment il s'ouvre celui-là. Je pense qu'on doit tirer comme ça. Je vais le casser. Ah non, c'est bon. Voilà. Et donc du coup là c'est pour séparer les cils. Bah, en fait quand vous mettez votre mascara, si jamais ça fait des paquets, bah, vous passez ça pour enlever les paquets. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être utile. J'avoue, j'ai jamais vu ça dans un calendrier de l'Avent. Donc ça c'est plutôt un bon truc. Donc ça peut être vraiment sympa d'en avoir un. Ensuite, on va passer à Catrice. Alors, chez Catrice, numéro 7, on est là-haut, tout en haut, ici. Donc, c'est un truc qui est tout en longueur. Donc, je pense que ça doit être un crayon.
quelque chose comme ça. Alors attendez, où est l'ouverture? Elle est là. Après je me gourre dans les ouvertures, dans ce calendrier. J'en ouvre toutes les cases, non c'est bon. Oula. Alors qu'est-ce que c'est? Encore un truc dans un papier, décidément aujourd'hui. Alors, eyeshadow shadow brush. Ah, c'est un pinceau. Pinceau à fard à paupières. Bah, j'en ai déjà eu un dans le calendrier de chez Essence. Mais bah, c'est pas déconnant d'en avoir un aussi dans le calendrier de Catrice. Hein, puisque bah, s'il y a des fards à paupières, c'est utile d'avoir un pinceau. Donc le pinceau est comme ça. Il est un peu plus large que celui de chez Essence. Il est pas mal. Hein. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Un peu large, quoi. Je préfère quand c'est un peu plus fin. Parce que moi, j'ai des petites paupières. Mais après, je pense que comme il est un peu fluffy, il peut aussi faire estompeur peut-être. Donc ça, c'est pas mal. Et on va finir avec Rituals. Alors, Rituals, on est sur la case 7. Hein. J'essaie de la repérer avant de vous me montrer. Mais je ne sais pas où elle est. Elle est là. Est-ce que vous allez la voir? Elle est ici. Donc c'est cette-ci. Oula, ça a pas l'air chouette. Ça, je vais pas trop kiffer, je pense. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un gant. D'accord. Alors, ça doit être un gant exfoliant, j'imagine. Attendez, ce qui est écrit, ce que c'est dessus? Ah oui, Winter Mittens. Treat yourself with a Christmas red scrub glove for soft and silky smooth skin. Ouais, c'est ça, c'est un gant pour... Ouais, ok. Et ils sont un peu le rituel d'Ayurveda. Donc c'est celui qui est à base de rose et d'amande, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon là, ça me dérange pas trop. Mais après, j'imagine que quand on le lave, ils sont moins le rituel. Bah pourquoi pas, je dois faire mon gommage bientôt, donc bah écoutez, j'essaierai. On verra si ça marche. Voilà. Et bien pour la bilan d'aujourd'hui, bah écoutez, ça va, c'est pas incroyable. Hein. C'est que du gadget aujourd'hui, enfin du gadget, c'est que des outils. Un pinceau, un séparateur de cils, il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de soin, donc c'est que des outils, voilà. Donc c'est, on est vraiment dans la thématique outils aujourd'hui. Écoutez, ça va être le dernier jour donc pour cette vidéo. Du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour la vidéo d'ouverture de toute la semaine qui arrive, donc des calendriers de l'Avent, puisque bah, j'ai décidé de faire du samedi au samedi. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette première semaine avec moi. Et puis je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite des ouvertures de calendrier. Merci de m'avoir suivi.